Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien. On y va, on va commencer avec un petit message du tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour la semaine du 11 au 17 mars? Quel est le message? On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc il y a un succès pour vous sur cette semaine les taureaux. Et on a le nouveau départ derrière. Bon, ça s'annonce bien. Hein. Ça s'annonce bien. On va regarder quelles sont vos énergies. Ouais, il y a des propositions, des occasions là sur cette semaine les taureaux pour vous. Qu'il va falloir saisir. Alors pour les taureaux du 11 au 17 mars, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, de guérison, de protection. Le 9 de bâton et le 9 d'épée. Bon, et derrière, on a le 4 de denier. Bon, il y a une rétention ici. Hein. Vous vous surprotégez, vous êtes sur le qui-vive. Malgré tout, il y a quelque chose qui arrive là et qui est bénéfique pour vous. Mais c'est comme si vous faisiez des scénarios négatifs alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous avez du mal à croire, à y croire là, à ce qui se passe, à ce qui se présente à vous sur cette semaine. Là, avec ce 4 de denier, on est sur la rétention, le fait de ne pas vouloir trop donner ou investir ici par sécurité, hein, par la peur de perdre aussi. Hein. Ouais, une hésitation. Bon, allez, on va regarder avec le Béline. Quels sont les messages pour les taureaux pour cette semaine du 11 au 17. Alors, j'ai combien de cartes là qui sont retournées? 2. On a la fatalité et l'intelligence. L'élévation. Et derrière, on a l'inconstance. Ici, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Alors, c'est peut-être radical avec la fatalité. Hein. Il y a un avant, un après. Mais clairement, il y a vraiment une belle évolution pour vous. On voit que vous faites les choses avec intelligence. Il y a le fait de clôturer aussi des démarches hein, au niveau administratif. Ouais. On voit qu'il y a eu de la lenteur, c'est terminé là. Hein. Vous avez la chance avec vous. Hein. Ça, c'est terminé, ça prend fin. La lenteur, les doutes, l'instabilité. Pourtant, vous avez du mal encore à vous y faire. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les taureaux pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors, on a la projection. La personne extérieure, homme ou femme. Le verdict. La clairvoyance. Vous y voyez plus clair dans une situation. Alors, ça peut être une personne ici, homme ou femme, qui vous annonce quelque chose et qui vous permet d'y voir plus clair dans une situation. Qui vous permet aussi, de vous projeter. Pour d'autres ici, si vous aviez des doutes concernant une personne ici, vous allez clairement y voir plus clair. Ouais. Bon, vous êtes protégés. Hein. Vous avez peur de vous tromper ici, hein, les taureaux. Hein. Ouais. On a l'ouverture, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Vous avez peur de souffrir peut-être ou peur de vous illusionner. Bon. Ou alors vous sortez d'une illusion. Hein. Mais ici, il y a vraiment quelque chose. Alors déjà avec le verdict, on a cette histoire de rapidité. Et vraiment, il y a quelque chose qui est dit, qui est déclaré. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On peut parler aussi de verdict concernant une décision administrative ou juridique. Hein. Mais ça va vous permettre de vous projeter. D'arrêter d'être dans la confusion là. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on va tirer
une carte avec j'aimerais te dire. Et pour les taureaux. Et on a j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Et j'ai besoin de temps. Ok. Donc là, soit ça vous concerne, soit ça concerne une personne en face de vous. Là, on a une personne qui a besoin de se retrouver. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nos disputes gâchent tout. Je rêve très souvent de toi. Ok. C'est une personne qui pense à vous. Alors c'est vous qui pensez beaucoup à une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. À la coupe, on a la tromperie, l'épreuve. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est caché. Hein. Alors, ça peut être une tromperie, un adultère, mais pas que. Il y a des masques, hein, ici. Ouais. Il y a la crise de burn-out, le message envoyé. Alors, peut-être que vous allez découvrir, là, sur cette semaine, hein, qu'il y a des fourberies, des choses qui ont été cachées. Ça peut être des mensonges, pas forcément un adultère, mais il faut le prendre en compte aussi. Bon, on voit qu'il y a une crise, hein. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu. Allez, on va regarder. Pour les taureaux. Je vais juste le mettre un petit peu de côté. Voilà. On a la réconciliation, l'instabilité, la séparation. Bon, il y a un effet yo-yo là. Hein, du stop and go. Dans une relation. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La fin de cycle. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On parle de divertissement, de proposition et de légèreté. Derrière, on a le choix, l'indécision, hein, et la protection, le temps. On vous demande de vous fier à votre intuition, mais ici, il y a un effet yo-yo, il y a un effet instable là avec une personne au niveau sentimental. Là, vous pourriez revoir cette personne, hein, clairement, sur cette semaine. Il y a une proposition de visuelle, de réconciliation, mais c'est léger, hein. C'est léger. Pour d'autres ici, c'est vous qui êtes peut-être dans une certaine forme d'instabilité. On voit que vous êtes encore... vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'un deuil. Vous avez besoin de légèreté. Là, on voit que vous avez des invitations, mais... Bon, vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête voilà, à vous investir dans une relation, hein, ici, hein, les taureaux. Donc, ça reste plutôt léger. Et on a une instabilité, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de couper, puis de revenir, puis de recouper, puis de revenir. Hein. On a beaucoup d'allers-retours. Bon. Si vous vous attendez à ce qu'une relation instable évolue, là, c'est pas le cas. Hein. Au niveau sentimental, ça reste superficiel. Allez, je termine avec un petit message. Alors, par décan. On va tirer une carte pour chaque décan. Vous pouvez le prendre comme un message ou une réponse à une question. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, premier décan. Les taureaux, deuxième décan. Et les troisièmes décans. On y va. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a au dos? Compromis. Compromis qui parle de conciliation, réconciliation, de négociation, de peser le pour et le contre. Hein. Premier décan. On a oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, mais on vous dit oui. Deuxième décan. On a nul besoin de s'inquiéter. Et troisième décan taureau. Amour romantique. Là, il y a une rencontre importante pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.